Alors aujourd'hui, je suis très content de te présenter ce livre, Les arts martiaux appliqués aux affaires. C'est un livre qui est très intéressant parce que comme son nom l'indique, on va parler d'arts martiaux et on va parler d'un contexte professionnel. Comment est-ce que les arts martiaux, ça peut s'appliquer au monde professionnel. Et je suis convaincu que sur les 360 vidéos que j'ai fait cette année en 2022, je t'ai forcément donné à un moment des références au karaté, puisque c'est un sport que j'ai pratiqué pendant longtemps. J'ai pratiqué aussi le judo, et donc ce livre il m'a été offert à un Noël. Et du coup, je suis très content de pouvoir t'en parler aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est essayer de parcourir globalement l'esprit du livre, te donner un peu les caractéristiques qui font que ça en fait vraiment un livre intéressant, et surtout parcourir les 8 chapitres en te donnant un peu ma lecture de ces différents chapitres, l'idée forte de chaque chapitre, mais sans rentrer dans les détails, puisque à chaque fois, dans le livre, en fait, tu trouveras des anecdotes, des références à des maîtres samouraïs, des références aussi business, des références professionnelles plus actuelles. Et donc, je pense que c'est intéressant que tu puisses le découvrir par toi-même, ce livre, parce qu'il regorge de conseils de management, de conseils de productivité, de conseils de vision du monde pro. Et donc, je t'encourage à aller le découvrir. Tu auras le lien en description si ça t'intéresse. Donc, ce livre, il démarre avec une petite anecdote, un petit test de recrutement qui est réalisé au Japon avec trois professionnels qui arrivent et puis on leur dit voilà, il y a une pierre avec un pied de biche et une corde et vous devez déplacer cette pierre d'un bout à l'autre de la salle. Et concrètement, tu as une personne qui est vraiment très forte qui va déplacer la pierre avec sa force, une autre qui va être très maligne et réussir à la déplacer toute seule, et le dernier, il va avoir la tactique la plus ultime, et je t'en dis pas plus, comme ça je te laisse découvrir tout ça. Mais c'est intéressant parce que cette petite histoire, en fait, elle synthétise tout ce que tu apprends dans le livre, dans les différents chapitres. Alors quels sont ces différents chapitres? Tu vas voir que vraisemblablement, tu pourras à chaque fois dans chaque chapitre trouver des leçons que tu peux appliquer dans ton quotidien. Le premier chapitre, c'est le sens du timing. C'est l'objectif finalement des arts martiaux, c'est d'être capable de faire la bonne chose au bon moment. Et c'est intéressant parce que dans ce premier chapitre, on, on a un parallèle qui est évident entre les interactions qu'on peut avoir entre les uns et les autres. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans mes voyages, dans les moments où j'ai commencé à apprendre à networker, apprendre à rentrer un petit peu dans la bulle des autres. On a réellement un comparatif qu'on peut faire entre le combat et les interactions entre deux personnes. Pourquoi? Parce que quand tu quand tu as un combat entre deux personnes, tu vas souvent avoir une distance de combat qui est plus ou moins élevée en fonction du type de combat auquel tu assistes. Je m'explique, par exemple, le taekwondo, c'est un sport qui se pratique avec les jambes, et du coup, souvent, les personnes qui font du taekwondo, elles sont beaucoup plus loin que les boxeurs qui sont proches les uns des autres, et beaucoup plus loin également que les judokas qui s'attrapent parce que c'est un sport de lutte. Ça se voit aussi avec l'escrime, puisque de toute évidence, avec une épée, on est beaucoup plus loin que les gens qui font du taekwondo. Donc du coup, quand tu regardes les escrimeurs ou les gens qui font du taekwondo, là tu te rends compte de cette notion de timing parce qu'en fait tu vois que les adversaires ils sont obligés de se sonder, de rentrer un petit peu dans la bulle de l'autre, de faire des feintes, de faire des mouvements pour essayer de capter comment est-ce que l'autre va réagir et pour qu'au moment où ils fassent leur attaque, le timing soit parfait. Et donc du coup, le sens ici de ce chapitre, c'est de nous enseigner que c'est important d'avoir la bonne action au bon moment et du coup de réussir à mettre les choses dans le bon ordre d'un point de vue professionnel. Donc ça c'est un peu une partie des enseignements que tu peux trouver dans ce premier chapitre. Ensuite on passe au deuxième qui est le chapitre de la concentration. Et là évidemment on imagine la concentration des Japonais, la concentration de la personne qui va faire un art martial. On voit tout de suite pour un active worker, pour quelqu'un qui travaille, la concentration de toute évidence est très important pour être concentré et fournir un travail de qualité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre, on va parler du corps. Parce que quand tu te concentres en arts martiaux, souvent, tu vas te tenir droit. Il y a une posture qui s'appelle yoi au karaté. C'est que tu mets tes bras, tes deux mains, tu fermes tes poings, tu les mets devant toi. Et en fait, ça te permet de focus sur ton adversaire. Et quand ton adversaire, c'est un peu comme si t'as un militaire qui dit garde à vous, tout le monde d'un coup il y a le corps se mobilise pour être attentif aux ordres qui vont être donnés. Là, de la même manière, en fait, le corps, c'est ce qui va te permettre de te focus. Et donc là, l'auteur, il insiste énormément sur la posture, sur le fait d'avoir une bonne position du bassin, sur avoir une bonne position pour parler, la colonne d'air, etc. Et du coup, là, on retrouve des concepts qu'on avait vus dans Le secret des orateurs de Stéphane André,
pour parler, il faut avoir une bonne posture. Et du coup, la concentration, c'est pareil. Pour parler à l'esprit, pour que l'esprit puisse s'exprimer, il faut avoir une bonne posture. Donc ça, c'est ce que tu vois dans ce chapitre-là. Enfin, je te dis pas tout non plus, mais c'est globalement un conseil important à avoir en tête. Si tu as du mal à te concentrer, regarde comment tu te tiens. Peut-être qu'en te tenant mieux, en ayant une meilleure base, tu arriveras à mieux travailler. Troisième chapitre, c'est la vigilance permanente. Alors ça, c'est intéressant. La vigilance permanente, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'équilibre entre une espèce d'anxiété, qui est l'extrême de la vigilance, quelqu'un qui est tout le temps anxieux et qui a peur de son ombre, et puis à l'inverse, d'une sérénité, une zénitude, quelqu'un qui s'en fout de tout. En fait, ce qu'il faut, c'est être ni l'un ni l'autre, il faut être entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à tout, et en même temps, il ne faut pas non plus se faire un sang d'encre. Donc quand tu es en posture de yoï, en posture de concentration, tu es justement vigilant. Ton esprit, il est idem à un ruisseau en fait en équilibre, et dès que le moindre animal, la moindre feuille tombe sur ce ruisseau, sur cette courbe de fluide, et en fait comme tu es ce fluide, tu le ressens tout de suite, et donc tu es vigilant à ce qui se passe autour de toi. Et la vigilance, c'est le troisième chapitre de ce livre-là. Pour l'auteur, c'est le chapitre le plus important. Parce qu'on vit dans un monde où il faut être extrêmement vigilant, où il faut faire attention à soi, aux autres, aux risques qu'on peut avoir, qu'on prend pour notre argent, qu'on prend pour notre carrière, dans les choix qu'on fait, etc. Et il faut être dans un état de vigilance constant et dans un espèce d'état d'esprit un petit peu parano. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut être parano à court terme, se dire que tout peut arriver, mais être enthousiaste à long terme. Et du coup, c'est cette espèce d'équilibre qu'on nous explique dans ce chapitre. Ensuite, quatrième chapitre, c'est le chapitre sur l'intuition. L'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est le discernement. Le discernement que tu vas acquérir grâce à l'entraînement. Donc tu vas t'entraîner dans différentes techniques en fonction de ton travail. Tu vas apprendre du coup les rudiments du travail. Tu vas apprendre à déceler ce qui est bien, ce qui est pas bien, comment on fait un bon geste, comment on fait un mauvais geste. Et en fait, à force de faire des répétitions, à force de t'entraîner, tu vas avoir une intuition de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Et donc, c'est important de développer cette intuition, de faire confiance à cette intuition, et à un moment donné, de faire une forme de lâcher prise pour écouter cette intuition et quitter ce statut de vigilance, tout en laissant exprimer ce que pense au plus profond de toi, ton cœur, ton corps, ton esprit. Voilà, ça c'est le quatrième chapitre. Cinquième chapitre, c'est le sens de la compétition. Alors là, ici, on a un chapitre sur le fait que c'est très important de se motiver en essayant d'être le premier. Évidemment, on ne peut pas parler d'arts martiaux sans parler de compétition. Et donc là, ici, l'idée, c'est de faire la compétition, évidemment, contre les autres, mais aussi contre soi-même, essayer de s'améliorer, essayer de progresser. Je ne vais pas m'éterniser sur ce chapitre-là parce qu'il s'explicite plutôt bien. Et puis du coup, ça pourra te permettre de découvrir par toi-même les différents conseils du livre. Du coup, on est dans le sixième chapitre, l'esprit offensif, chapitre très intéressant. Là, ce qu'on entend ici, c'est finalement la motivation interne, le fait de l'énergie interne, le ki, il parle du ki ici dans ce chapitre-là. Le ki, c'est cette énergie que tu vas voir dans Dragon Ball Z avec Sangoku quand un super-héros se concentre et va concentrer l'énergie. L'esprit offensif, c'est ça aussi, c'est cette capacité en fait à se mobiliser pour foncer, à se mobiliser pour attaquer, et en attaquant à engager sa responsabilité à 100% pour essayer d'avoir un impact maximal. Donc là ici c'est vraiment ce mouvement vers l'avant. Là on est en plein dans le thème de la chaîne Active Worker, qui est de ne pas être passif face aux événements, mais de foncer, de se dire que quelque part il vaut mieux agir plutôt que laisser faire et attendre que ça se passe. Ensuite on a le courage, c'est l'avant-dernier chapitre, le septième chapitre. Et le courage, c'est un peu la motivation, mais externe, et c'est aussi la motivation face aux peurs qu'on peut avoir. Parce que c'est facile de dire il faut être offensif, il faut avancer. Mais quand en face de toi, tu as un fossé et que tu risques tout simplement de tomber et puis de ne pas pouvoir remonter, en fait, tu as peur, forcément. Donc, le courage, c'est ce qui fait que tu vas avoir envie de faire preuve d'une certaine valeur face à un grand danger. Et donc, c'est important aussi d'être capable de relever les dangers, d'être prêt à avoir des échecs, d'être prêt à perdre pour pouvoir avancer, et c'est une qualité qui est importante à développer. Et puis, le dernier chapitre, la dernière qualité, c'est l'esprit d'équipe. Et en fait, ce qu'on va faire avec ce chapitre-là, c'est appliquer
tout ce qu'on a vu avant, mais en mode management. Cette fois-ci, on essaye de construire ensemble, on va essayer de déléguer, de donner de la responsabilité à chacun, de mobiliser autour d'un axe, et puis voilà, de faire preuve de sens du timing, de concentration, d'être vigilant, de faire en sorte d'être vigilant pour le groupe, d'être vigilant pour les autres, d'avoir l'intuition de sur qui il faut miser pour tel type d'action ou pas, d'essayer de mettre en place une compétition saine dans le groupe, d'essayer d'avoir un esprit offensif de groupe et d'être courageux tous ensemble, développer des valeurs qui vont être communes. Voilà, donc ça c'est tout ce que tu vas apprendre dans ce livre-là, évidemment avec plein de références, plein de choses. J'espère que ce petit résumé t'a plu, en sachant que c'est un résumé, c'est un semi-résumé, parce que ce que j'ai fait c'est simplement prendre les différents chapitres, te donner ma perception des concepts après une lecture du livre, mais derrière toi tu vas pouvoir apprendre beaucoup plus en découvrant ce livre-là. Et sincèrement, je trouve que il est intéressant parce que quand tu prends par exemple mon résumé de l'art de la guerre de Sun Tzu, où je fais énormément d'efforts pour aller chercher les concepts, pour les ramener à nos thèmes qui nous intéressent sur la vie professionnelle. Bah là, ici, tu as vraiment des raccourcis qui sont rapides et qui sont très parlants, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus imagés et plein de choses à apprendre là-dedans. Voilà, j'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.